Bienvenue dans ce nouveau classement des pires gauchistes de la semaine. Et exceptionnellement, cette semaine, ce ne sera pas un top 5, mais un top 3, la crème de la crème que je vous réserve. Mais vous allez voir, on va quand même retrouver 5 personnes parce que j'ai formé des duos. Il y a eu du travail d'équipe cette semaine. Ça a été très costaud encore, hein. Franchement, ils sont en forme, nos amis, hein. Ils sont sur le diapason olympique. Ils sont au niveau là. Alors, on est parti immédiatement. On va parler du troisième de ce top 3 des gauchistes de la semaine. Les habitués de ce format l'auront immédiatement reconnu. Il s'agit de l'inénarrable Mathieu Slama, qui est en duo accompagné d'un acolyte, Arnaud Saint-Martin, qui est député Nouveau Front Populaire, vous imaginez bien. Et les deux, ils ont parlé des JO, et vous allez voir, c'est assez exceptionnel. On commence avec un extrait vidéo de Mathieu Slama. C'est une habitude, hein. Finalement, on se marre de ce type-là, et tant mieux, parce que c'est un peu l'objectif de ce format. Je vous laisse avec la vidéo, et on se retrouve après. Non, moi, je suis pas à l'aise avec tout un tas de choses pendant ces Jeux Olympiques. Le chauvinisme, le nationalisme, les gens qui soutiennent de facto les Français plutôt que les autres. Bref, mais au-delà de ça, moi, ce qui me dérange dans ces Jeux Olympiques, c'est cette espèce d'unanimisme forcé, dépolitisant. Alors, je vous avais pas menti, hein, du Mathieu Slama, ça se déguste. C'est vraiment génial. Alors, sur la première partie de son affirmation, ou de sa déclaration plutôt, pourquoi, s'étonne-t-il, doit-on supporter quelqu'un de son propre pays plutôt que d'un autre pays finalement? En fait, cette réflexion-là, elle est typiquement représentative de ce qu'est l'idéologie de gauche. Alors c'est l'obscurantisme égalitariste, vous le savez, mais c'est aussi le ressentiment, l'ethnomasochisme, la volonté de voir disparaître son groupe ethnique, son groupe d'appartenance. Et ça se voit, alors on a une étude qui a été publiée il y a quelques années, qui montrait que les gens de droite, qu'on voit ici paradoxalement à gauche sur cette image, ont une loyauté plus grande envers les gens proches d'eux plutôt que envers des gens éloignés d'eux. Alors vous allez me dire, c'est normal, oui, je suis d'accord, mais écoutez, il faut bien que cet ethnomasochisme gauchiste il soit démontré scientifiquement, c'est le cas avec cette étude. Et à droite de l'image, vous avez les gauchistes qui, eux, ont une loyauté qui porte plutôt vers l'extérieur de leur cercle proche, plutôt qu'auprès des gens qui sont proches d'eux. Donc c'est une étude qui a été publiée dans le journal Nature, hein, donc c'est très sérieux, et on voit clairement que les gauchistes, ils préfèrent les étrangers à leurs compatriotes, ils préfèrent même des inconnus à leur famille. Voilà, c'est hyper intéressant, je vais vous mettre le lien de l'étude en description, et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée un de ces jours, parce que c'est extrêmement important pour bien comprendre la psychologie des gauchistes. Mais pour revenir à notre ami Mathieu Slama, ce qu'on voit ici avec lui, c'est évidemment la démonstration de cette incompréhension qu'on puisse apprécier quelqu'un qui est proche de soi. Mais en fait, la question qu'on peut lui poser, c'est s'il ne veut pas soutenir quelqu'un qui partage avec lui une nationalité, c'est-à-dire des codes culturels communs, une appartenance commune, bref, dans ce cas-là, est-ce qu'il soutiendrait sa famille, un membre de sa famille qui est engagé dans une épreuve? Connaissant Mathieu Slama un petit peu, maintenant que je le pratique pour ses émissions, je crois qu'il serait cohérent, parce que lui, c'est un vrai gauchiste cohérent. Je pense que même quelqu'un de sa famille, il serait capable d'encourager son adversaire par gauchisme. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, sur la deuxième partie de son intervention, il dit je n'apprécie pas les JO parce que c'est dépolitisant. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas un événement qui amène vers la gauche. C'est ça. Quand il dit dépolitisant, en fait, c'est qu'il dit c'est pas de gauche, quoi. Et il a totalement raison quand il dit ça. J'en parlais dans cette émission en direct que j'avais réalisée sur cette réalité. Ces JO sont réussis parce que tout ce qui fait leur attrait auprès des Français, mais aussi des gens à l'international, eh bien, c'est de droite. J'en parlais en longueur, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais quand il dit que c'est dépolitisant, notre ami Mathieu Slama, en fait, on comprend que c'est pas de gauche, quoi. Le patriotisme, l'excellence, l'effort, le classement et la hiérarchie, oh là là, très peu pour les gauchistes. Alors, sur le plan politique, voici le deuxième membre donc de ce duo à la troisième place cette semaine, Arnaud Saint-Martin, député LFI NFP, qui tweet lui aussi à propos des JO. La couverture chauviniste des Jeux Olympiques sur le service public audiovisuel et ailleurs est pénible. Tout est cadré en fonction des performances espérées des sportifs français, avec l'écriture inclusive au passage. Feu l'idéal internationaliste porté en théorie par l'olympisme. L'heure est à la régression nationaliste. Alors là, déjà, il parle de l'idéal internationaliste porté en théorie par l'olympisme. Alors oui, mais pour qu'il y ait internationalisme, il faut qu'il y ait des nations distinctes.
Donc, qui dit nation distincte, dit volonté de faire perdurer ses particularismes nationaux. Chose que la France insoumise, évidemment, n'a pas trop envie de faire. Donc là, il prend l'exemple de l'olympisme en tordant le concept d'internationalisme pour faire passer sa soupe gauchiste. Donc c'est vraiment déjà une torsion du réel qui est complètement dingue. Et en plus, les valeurs de l'olympisme, je le répète à chaque fois, mais c'est important de le dire, c'est plus loin, plus haut, plus fort. Rien à voir avec les gauchistes. Mais ils se réclament des valeurs de l'olympisme en les tronquant complètement pour faire avancer leur agenda politique. C'est dégueulasse, mais c'est la gauche. Donc là, c'est la régression nationaliste, la couverture chauviniste. Alors, on va pas se plaindre qu'enfin le service public audiovisuel fasse un travail qui valorise la France. C'est très rare, mais alors, il suffit que ça arrive que de temps en temps pour que déjà ça énerve les gauchistes. Mais c'est normal. Enfin, quel tweet de demeurer. C'est évident qu'on est en France, on n'est pas tous des gauchistes cosmopolites, citoyens de l'humanité et pas du pays. Et donc, bien entendu, qu'on a cet élan patriote en nous. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est logique que le traitement médiatique soit au diapason de cette réalité. En fait, c'est très très dur, comme souvent, de répondre à des gens de gauche comme ça, parce qu'ils sont dans une réalité tellement éloignée de la nôtre que finalement, c'est pas évident de leur répondre. Parce que c'est juste absurde ce qu'ils racontent. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez Là, il faudrait soit partir dans quelque chose de très long, soit ne pas dire grand-chose, parce que finalement, comment convaincre ce type-là que son message est débile? Oui, en France, on soutient les athlètes français. Et je rappelle quand même que ce type-là, il est député français. Il est censé défendre, lui aussi, les Français, plutôt que les étrangers. C'est ça, le député de la nation. Donc lui-même, est-ce qu'on n'est pas dans le repli chauviniste et nationaliste quand on élit un député français? Bon, bref, c'est de la folie, c'est la gauche. Troisième place bien méritée pour ces deux-là. En deuxième position, les amis, un habitué, là encore, il donne tout en ce moment pour être à chaque semaine dans cette émission. Bravo à lui, Antoine Léaumont, là encore, un député France Insoumise, Nouveau Front Populaire, décidément, qui a récidivé après sa présence la semaine dernière. Le voici à nouveau dans ce classement pour cette intervention sur CNews. Les amis, on l'écoute. Il répond à une prise de position de François Ruffin. C'est parti. Un dernier mot très rapidement sur les critiques de François Ruffin contre la stratégie de la France Insoumise. Il dit qu'il ne faut pas opposer la France des tours et la France des bourgs. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi lui sépare comme ça la France des tours et la France des bourgs. Parce que ce qui compte, c'est il y a une France populaire. Et d'une certaine manière, ce qui divise entre ce qu'il appelle la France des tours et la France des bourgs, c'est le racisme. C'est pas les gens dans les tours qui ont un problème avec les gens dans les bourgs. C'est plutôt l'inverse, en l'occurrence. Et les gens qui ont un problème avec les gens dans les tours, ils oublient que, pour une large partie, eh bien, ce sont ceux qui font tourner le pays par leur travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de racisme qui est construit en particulier par un système médiatique qui encourage le racisme dans la population française. Et que si il y avait un peu plus de partage des réalités des uns et des autres, eh bien, je crois que cela serait utile pour l'unité du peuple français. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette intervention d'Antoine Léaumont. Je vais traiter 3 points. Premièrement, on a Antoine Léaumont qui nous dit que ceux qui font tourner le pays par leur travail, c'est la fameuse France des tours, donc la France des cités, donc la France de l'immigration, évidemment. Alors, on va pas rentrer dans des démonstrations trop compliquées. On va rester synthétique avec ce graphique de Marc Vanguard. Les immigrés et descendants d'immigrés, en particulier extra-européens, sont très surreprésentés parmi... Alors là, si on en croit Antoine Léaumont, ils sont très surreprésentés parmi les actifs, les travailleurs. Et non, ils sont très surreprésentés parmi les inactifs et les chômeurs. Waouh! Quelle surprise incroyable! Donc, comment lire ce graphique? Vous avez sur la première colonne tout à gauche la population 15-64 ans, donc théoriquement celle qui est plus ou moins dans l'activité. Et on a en bleu, la catégorie, bleu clair, la catégorie autochtone, français autochtone, même si dans ces autochtones, il n'y a pas que des autochtones, mais enfin bon, passons. En violet, vous avez les immigrés ou descendants d'immigrés européens. Et en rose, vous avez les immigrés ou descendants d'immigrés extra-européens. Il faut donc lire ce graphique de telle manière. Il y a 78% d'autochtones parmi la population 15-64 ans. On a ensuite 2 barres. Premièrement, les inactifs. Deuxièmement, les chômeurs. Et ce qu'on voit, c'est que la proportion d'autochtones, eh bien, elle descend dans chacun de ces graphiques par rapport à la taille de la population autochtone dans la population générale. Si tout le monde avait la même productivité,
ou la même inactivité. Il devrait y avoir 78% plus ou moins d'autochtones dans tous les graphiques. Mais vous voyez qu'en fait, il y a une sous-représentation des autochtones parmi les inactifs et les chômeurs. Or, si les autochtones sont moins chômeurs, moins inactifs qu'attendu, vous imaginez bien que les autres sont plus inactifs, plus chômeurs. Et c'est le cas. On a ici, par exemple, chez les chômeurs, 38% d'immigrés ou descendants d'immigrés extra-européens. Ils représentent 14% de la population générale, mais 38% des chômeurs. C'est une surreprésentation phénoménale. Et autant vous dire que quand Antoine Léaumont nous dit d'un air docte et savant que c'est la France des tours qui fait tourner le pays, on est en droit de dire que soit il n'y connaît strictement rien, ce qui n'est pas fameux pour quelqu'un qui donne des leçons un peu comme ça sur tous les plateaux, soit qu'il ment. Moi, j'ai pas d'avis particulier. Est-ce qu'il est idiot ou menteur? J'en sais rien. Sans doute un mélange des deux. Donc voilà pour la première partie de ces affirmations. Deuxième partie, il nous dit, pareil, d'un ton très docte, que les médias encouragent au racisme. Alors là, franchement, quelques exemples parmi d'autres. L'Arcom, l'autorité suprême, qui gère justement la pluralité, la diversité médiatique, qui a forcé des médias à publier un spot de campagne pour la diversité, voilà, qui a été diffusé par les télévisions et les radios. Bon, si les patrons des médias sont favorables à la diversité à ce point-là, c'est quand même important. Ils le disent, une mission essentielle pour l'Arcom. L'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, qui renforce ses pouvoirs, voilà, et qui veut serrer la vis avec des nouvelles règles. Tous les programmes seront concernés, nous dit l'Arcom. On imagine que ce sera plutôt Hanouna et Pascal Praud qui seront visés que Quotidien. Bon, mais évidemment qu'il n'y a pas de médias qui poussent au racisme. Il ne faut pas déconner. S'ils visent CNews, s'ils visent Europe 1, etc., s'ils visent Bolloré, quoi. Même si c'était vrai, même si c'était des médias qui incitaient au racisme, ce qui est complètement faux. Mais imaginons que ce soit le cas, ce n'est qu'une toute petite fraction de l'audience générale, de l'audience totale médiatique en France. Donc, c'est du délire. Alors, bon, après, le truc, c'est que pour des gauchistes comme ça, tout ce qui est à droite de l'humanité, c'est déjà quasiment de la propagande nazie, quoi. Le monde, c'est du centre-droit pour ces gens-là. Donc, vous voyez ce qu'il veut dire derrière, mais c'est totalement illogique, c'est faux. C'est une démonstration supplémentaire que Antoine Léaumont mérite largement cette seconde place. Et puis, on a enfin la partie la plus désastreuse de son argumentaire. Voilà, quand il dit « La France des tours n'a pas de problème avec la France des bourgs ». C'est seulement l'inverse qui est vrai. Mais comment peut-on proférer de telles folies, de telles contre-vérités? Pour ce malade mental gauchiste, ce sont les habitants de la France périphérique qui sont responsables de cette cassure au sein de la société française. Ce sont eux qui, par leur racisme, attaquent, visent les cités, les gens issus de l'immigration. Enfin, c'est de la folie furieuse. Un seul visage, peut-être, pour mettre Antoine Léaumont en face de l'ignominie de ses propos, celui de Thomas, tué à Crépol, par une bande, justement, venue des tours, jusque dans les bourgs, et qui a tué Thomas, blessé grièvement des amis à lui, en proférant des cris anti-blancs. Voilà ce que c'est la réalité de l'opposition entre les tours et les bourgs. Les Français périphériques, ils vont pas dans les cités pour foutre le bordel, en fait. C'est l'inverse. Et tout ça avec le racisme anti-blanc derrière. Donc comment Antoine Léaumont peut-il tenir de tels propos? C'est faux et dégueulasse, au dernier degré. La France des tours n'a pas de problème avec la France des bourgs, mais franchement, mais quelle saloperie, quoi. En sachant qu'en plus, Crépol, c'est pas un cas isolé. On a eu à Murinet un Crépol bis qui a été évité de très peu. C'est la même chose, c'est une bande de cité qui vient dans une fête agricole pour foutre le bordel et qui donne des coups de couteau aux Blancs parce que ce sont des Blancs. Voilà, terminé, ça va pas plus loin, parce que ce sont des gens de la France des bourgs. Là, vraiment, prise de position odieuse d'Antoine Léaumont. Lui, franchement, il va aller loin. Au classement général de l'année qu'il faudra que je fasse, je peux vous dire qu'il sera pas loin de Mathieu Slama, Antoine Léaumont. Vraiment, c'est impressionnant, mais il y a un côté Slama, c'est un peu inoffensif parce qu'on voit bien qu'il est complètement à l'ouest. Mais Antoine Léaumont, il se croit largement supérieur à tout le monde. Il dit tout ça d'un ton docte et en plus, il est député. Il a un pouvoir quand même réel, alors peut-être pas incroyable, mais réel quand même. Il a beaucoup plus accès aux médias grand public. C'est un vrai danger, Antoine Léaumont. Les amis, juste avant de parler du duo qui remporte la première place cette semaine,
Un petit coup de projecteur pour Ideoshock, ce partenaire Sunrise, vraiment un super projet qui vous permet de gagner énormément de temps en proposant un résumé, un condensé de la substantifique moelle d'ouvrages essentiels si l'on est un Français, un Européen de droite qui s'intéresse aux questions historiques, philosophiques, etc. etc. C'est une plateforme de podcast, à la fois audio, mais aussi en version texte, ce qui est super pratique, moi c'est ce que je préfère, de résumés donc d'ouvrages de grande qualité. Vous avez de très nombreux livres qui sont déjà chroniqués. C'est une super plateforme que je vous encourage à tester. Vous avez le code promo Sunrise en description. Vous avez une sortie par semaine. Vous avez quelques ouvrages là qui sont sortis récemment. Je vous mets ici 2 exemples. Premièrement, Histoire d'une démocratie, Athènes, par Claude Mossé. Un excellent moyen de se renseigner sur ce qu'étaient les Grecs et ce qu'ils ont à nous apporter encore aujourd'hui. Et puis, comment nous sommes devenus ce que nous sommes, par David Reich, qui est un super auteur, super expert en génétique, prof à Harvard, qui a fait un ouvrage très politiquement incorrect. Donc tout ça est résumé, condensé de la meilleure manière possible par Ideoshock. Ça vous permet de gagner du temps, de ne pas avoir à lire des dizaines et des dizaines d'ouvrages, puisque tout est résumé de la meilleure des manières. Donc je vous encourage vivement à tester, vous avez le code promo en description. Allez, on est parti pour donc la première place, avec un duo de choc, les amis. On a d'abord Raphaël Arnaud, accompagné d'Ercilia Soudet. Alors, pourquoi je parle de ces 2 individus, 2 députés France Insoumise, hein, là encore, hein, franchement, ils font très fort, tir groupé cette semaine. D'abord, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé en Angleterre il y a quelques jours. J'en ai déjà parlé dans quelques émissions précédentes, donc je vais passer rapidement, mais il y a eu un drame absolu qui est advenu. On a un homme d'origine rwandaise, n'est-ce pas, qui a attaqué des enfants, voilà, bon, c'est terrible, et qui a blessé de nombreuses personnes et qui a tué 3 petites filles, voilà, dont voici les visages. Ça a créé un émoi considérable en Angleterre, au point qu'il y ait des scènes d'émeutes, aujourd'hui continuent. Je regarde ça évidemment de près, et ces scènes d'émeutes, elles montrent le ras-le-bol des Anglais autochtones face à cette immigration extra-européenne massive, criminelle, délinquante, etc. Et c'est donc une réaction compréhensible, en plus humaine, parce que des enfants ont été tués, ont été visés. C'est inacceptable. Bon, bref. Mais ça, les gauchistes, eux, ils n'apprécient pas. Et donc, ils sont restés évidemment très silencieux sur le drame en lui-même, parce qu'ils ne voulaient surtout pas pointer du doigt un crime commis par un extra-européen, parce que c'est allé à l'encontre de leur vision idéologique des choses. Donc, ils ont mis leurs œillères. Par contre, ils ont tweeté contre les manifestants qui ont crié leur rage contre la politique migratoire de ces dernières décennies. Et là, c'est vraiment de la saloperie pure. C'est pour ça que je les ai mis en premier. Donc, on a Raphaël Arnaud qui tweet « Scène d'horreur à Southport, en Angleterre ». Alors là, on croit qu'il va parler des 3 fillettes tuées. Non, pas du tout. La scène d'horreur, c'est l'instrumentalisation raciste autour d'un meurtre. Hier soir, continue-t-il, des milices d'extrême droite ont provoqué des émeutes islamophobes et ont tout saccagé dans un quartier où résident des musulmans, la mosquée étant la principale cible. Les milices d'extrême droite, mais c'était juste des gens du coin qui n'en pouvaient plus, qui pour certains connaissaient ces enfants ou leurs parents. Enfin, en fait, bon, là, on est vraiment face à la folie gauchiste. Pour ces gens qui sont des dégénérés, hein, toute personne à droite du Parti socialiste, y compris au Parti socialiste d'ailleurs, il y en a qui sont déjà dans le lot, hein, sont des nazis. C'est tout simple. Quand on est de gauche, le monde est très simple à comprendre. C'est vrai que finalement, bon, on est en détente hein, quand on est de gauche. Hein. Le monde, waouh, l'analyse est aisée. Bon, donc c'est pas des milices d'extrême droite, ce sont des locaux qui ont protesté et ils n'ont pas ravagé la ville. Hein. Hermine qui était sur place dit « Tu mens, ils n'ont rien ravagé et tout a eu lieu dans un quartier où la totalité des résidents sont des Anglais de souche de classe moyenne inférieure. La plupart connaissaient les gamines tuées et étaient favorables aux manifestations. » Déjà, sur la dénonciation des milices d'extrême droite ultra-violentes, c'est de la folie, mais je reviens quand même là-dessus. Hein. La scène d'horreur, c'est pas... Je rigole nerveusement, hein, c'est de la folie. Hein. La scène d'horreur, ce ne sont pas les fillettes tuées, c'est des poubelles brûlées suite à ce qu'il appelle pudiquement un meurtre. C'est au minimum un triple meurtre. Bon. Alors, il a été soutenu par Ercilia Soudet. L'attaque au couteau qui s'est déroulée à Southport est d'abominable. Alors, au moins, elle, parce qu'elle a vu la tourmente, parce qu'en fait, Raphaël Arnaud, il a pris des milliers de réponses extrêmement négatives à son tweet, il a été attaqué de partout, c'est pour ça que Ercilia Soudet, elle vole à son secours. Alors, elle fait semblant de s'apitoyer un peu
sur le sort de ces fillettes, mais pour mieux soutenir Raphaël Arnaud. Donc elle dit l'attaque au couteau est abominable, son instrumentalisation par l'extrême droite à des fins islamophobes l'est tout autant. Tout autant. Des poubelles brûlées, un peu de chaos, quelques affrontements avec la police, ça vaut 3 fillettes tuées, d'autres fillettes blessées. Enfin, ces gens-là sont dans une réalité parallèle. Donc je voyais pas qui mettre d'autre que ce duo infernal à la première place de ce top 3 des gauchistes de la semaine. Voilà. Je pense que là, c'était assez évident, même si la compétition était relevée, c'est vrai. Voilà les amis pour ce top 3, j'espère que vous avez apprécié, malgré la folie et l'horreur de tout ça, que vous avez apprécié les performances de nos athlètes. C'était quand même assez costaud. Si vous souhaitez me soutenir, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous voulez toujours plus de contenu de ma part, si vous voulez avec toujours plus de qualité, eh bien, n'hésitez pas à me soutenir. Vous avez en description de cette vidéo un lien vers ma page Tipeee qui vous donnera, en plus de me soutenir, eh bien, l'accès à la communauté Sunrise avec un groupe Telegram privé, avec du contenu exclusif, près de 80 vidéos dédiées. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel en description, toujours. Merci d'avance les amis, et à très vite.